Madame la maire, mes chers collègues, en proposant d'accorder une réduction de loyer aux locataires sociaux les plus aisés et en contribuant ainsi à faire baisser un taux de rotation déjà tragiquement bas à Paris, cette délibération est tout simplement surréaliste. Son seul mérite consiste à acter les failles de la politique de la ville en matière de logement social et l'absence de mixité sociale à laquelle elle conduit. De quoi parle-t-on ? De ménages dont les revenus ont augmenté et qui dépassent désormais les plafonds d'éligibilité. La loi prévoit aujourd'hui qu'ils sont soumis à un surloyer, un SLS, supplément de loyer de solidarité. C'est un principe de justice sociale. Cela doit répondre aussi à une logique de parcours résidentiel, puisqu'elle rend un peu moins intéressant le fait de rester dans un logement social pour les ménages les plus aisés, les incitant à sortir par le haut du logement social et en libérant ainsi des places pour les trop nombreux demandeurs de logements en attente. La loi a pensé un temps favoriser la mixité sociale grâce à des exemptions de surloyer pour les ménages les plus aisés dans certains quartiers. À Paris, c'est le cas des quartiers politiques de la ville, des quartiers de veille active et des quartiers GPRU. La loi autorise en outre que les bailleurs sociaux ont l'autorisation de moduler les taux de surloyer sans véritable logique territoriale. Or, à Paris, tous les bailleurs sociaux de la ville appliquent ce type de modulation. Résultat, aujourd'hui, ce qui était un principe est devenu une exception et seuls 9 144 ménages parisiens, soit 4% des locataires sociaux, payent un surloyer s'élevant en moyenne à 236 €. Le gouvernement actuel a pris acte du manque d'efficacité du système pour agir véritablement sur la mixité sociale en raison des trop nombreuses dérogations possibles. C'est la raison pour laquelle la loi Égalité et Citoyenneté est en train de revenir sur ce dispositif et entend limiter les possibilités de déroger aux règles du surloyer. Alors que l'Assemblée nationale et le Sénat ont acté l'échec de la limitation des surloyers pour améliorer la mixité sociale et dès lors approuvé la nécessité de réduire les dérogations, vous proposez strictement l'inverse en réintroduisant de nouvelles dérogations, d'ailleurs contre l'opinion des députés Lepetit, Vaillant et Carèche. Vous justifiez cette mesure par le nécessaire maintien dans le parc social des classes moyennes. C'est bien la première fois que vous vous en souciez, et c'est le signe que la raison est tout autre. En réalité, vous craignez les conséquences politiques d'avoir à annoncer aux locataires concernés la future augmentation de leur loyer. En particulier, la réaction des locataires des 11 000 logements que vous avez conventionnés depuis 2014, à qui vous aviez promis qu'il n'y aurait aucune conséquence pour leur situation et pour leur loyer. Or, avec le dispositif Égalité et Citoyenneté en cours d'examen, il y en aura bien des conséquences. Pour notre part, nous revendiquons le droit à ce que les classes moyennes puissent accéder au logement social, ce qui implique qu'il y ait une offre, mais si leurs revenus dépassent le plafond, il est juste et normal qu'elles payent un surloyer ou qu'elles quittent leur logement. Car nous considérons que le logement social ne doit pas être un logement à vie si les conditions sont réunies pour en sortir, qu'il doit exister un parcours résidentiel, très social, intermédiaire et, osons l'expression, jusqu'à l'accession sociale à la propriété. Nous considérons aussi que les mutations doivent être favorisées et que tout doit être mis en œuvre pour augmenter le taux de rotation dans le parc social. Car lorsque près de 200 000 ménages attendent un logement, c'est une impérieuse nécessité, une question d'équité et de solidarité. La vraie mixité, elle passe par la construction de logements PLS et intermédiaires dans tous les programmes. La mixité sociale, c'est de permettre de faire bénéficier au plus grand nombre d'un accompagnement social sur un temps qui peut être limité. La mixité sociale, c'est de favoriser les mutations. La mixité sociale, c'est d'autoriser les surloyers dont les modulations et les exceptions doivent être le plus rares possible. La mixité sociale, elle doit être dynamique et non figée. Avec cette délibération, vous recherchez une mixité sociale artificielle, en grippant encore davantage un système déjà totalement sclérosé et en ne permettant pas que s'exerce la nécessaire solidarité entre les populations. Et vous contournez la loi dans une logique clientéliste. C'est pourquoi nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie.